Les historiens divisent l'histoire de l'humanité en plusieurs époques et les nomment en fonction de caractéristiques qui les définissent. Moyen Âge, époque moderne, époque post-moderne. L'histoire biblique peut, elle aussi, être divisée en différentes époques. Lorsque ces divisions mettent l'accent sur l'interaction de Dieu avec sa création, nous les appelons dispensations. Plus généralement, l'histoire biblique peut être divisée en deux périodes, suivant approximativement la division entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le temps de la loi et le temps de l'Église. Le temps de l'Église est la période qui s'étend de la Pentecôte, acte 2, à l'enlèvement annoncé dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. On l'appelle le temps de l'Église parce qu'il couvre la période pendant laquelle l'Église se trouve sur la terre et correspond à la dispensation de la grâce. Dans l'histoire prophétique, il se situe entre les 9e et son 10e semaine de Daniel. Daniel 9, 24-27, Romains 11. Jésus a prédit l'âge de l'Église dans Matthieu 16, 18 lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus a tenu sa promesse et son Église grandit depuis près de 2000 ans. L'Église est composée des personnes qui, par la foi, ont accepté le Christ, Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Jean 1, 12, Acte 9, 31. Par conséquent, l'Église est composée de personnes plutôt que de dénominations ou de bâtiments. Elle est le corps du Christ, dont il est la tête. Éphésiens 1, 22, 23. Le mot grec ecclésia traduit par Église signifie assembler, appeler. L'Église a une portée universelle, mais elle se réunit localement en petits groupes.